Bonjour tout le monde, reprise de la vidéo que j'avais fait hier sur le mode véhicule de Bumblebee Ultimate Class. La raison pour laquelle je dis reprise, c'est qu'hier, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma caméra et mon micro. Le son était assourdissant, tout était absolument incompréhensible. Pour en revenir à cette figurine, bon, c'est un Camaro, bien sûr, Camaro concept 2008 à l'époque. C'est l'édition 2007. J'ai pas la modification du bumper en avant ni en arrière. Les sons sont toujours activés de la même façon, c'est-à-dire par le bouton qu'il y a sur le capot. Bon, vous entendez le bruit du moteur. Quand on roule, on entend on entend toujours le moteur qui tourne, les bruits de frein quand juste pour m'agacer, on n'entend pas le bruit de frein. Juste pour m'agacer. Mais bon, habituellement il y a un bruit de frein. Bon, vous l'avez entendu. Bon, et voilà. Il y a les lumières qui allument en l'avant. On a aussi les feux arrière qui allument. Ils s'éteignent quand on roule. Et au hasard, de temps en temps, on entend la radio. Quand on appuie sur le bouton du capot, on entend le criard ou le klaxon. Et Bumblebee va continuer à faire des sons comme ça tant aussi longtemps qu'on va le laisser rouler. En le laissant idle comme ça, bon, vous avez entendu, là le moteur est arrêté. Les lumières sont toujours allumées. Et bon, il y a deux coups de klaxon qui ont parti. Ça recommence encore. On peut toujours activer des sons par le bouton qu'il y a en dessous. Je vais voir avant tout si bon, il le fera probablement pas, mais habituellement on a un son de système d'acte. Encore une fois, Whip It de Vivo, qu'on entend un peu trop souvent à mon goût. La raison pourquoi est-ce qu'il a décollé tout seul, c'est parce que je continue à parler. Bumblebee. Shut up. À chaque fois que je parle, Bumblebee va réagir à ma voix. Bon, on est de l'entendre. Là, pour pas risquer de me refaire couper la parole encore une fois, je vais éteindre Bumblebee. On a des détails quand même assez intéressants. Quand on regarde les roues, les 4 roues sont faites comme ça. On a les disques avec les freins. On a l'insigne Chevrolet au milieu du mag. On a la poignée de porte qui est peinte. Tout comme les essuie-glaces. On a l'insigne sur le capot, les stripes noires. On a l'inscription Camaro ici. Ensuite de ça, on a encore le Chevrolet, l'insigne Chevrolet, la plaque. À l'avant, l'insigne Chevrolet est plutôt doré. On a quand même eu bien des détails. Ce qui est regrettable, c'est les vitres sont opaques. On a un gris opaque. Ça aurait été intéressant d'avoir des détails comme les sièges ou le tableau de bord volant, quelque chose comme ça. Ça aurait été intéressant. Les pneus sont en caoutchouc. Un caoutchouc quand même assez rigide, mais en caoutchouc quand même. Les sons sont contrôlés par la roue gauche, la roue avant gauche. En passant.
Comme vous voyez ici, les miroirs sur les côtés sont en plastique, en caoutchouc très flexible. Quand même lourd, un jouet quand même assez lourd. Mais comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, Bumblebee Ultimate a beaucoup de belles capacités, ou plutôt avait un beau potentiel, mais a été très mal exploité dû par son manque de posabilité en mode robot. En mode véhicule, sa grosse lacune, c'est le manque de détails intérieurs qu'on n'a pas fait pour différentes raisons conceptuelles, je comprends ça. Mais ça aurait pu être facile de faire une réplique de cette grosseur-ci du Human Alliance de Bumblebee. Malheureusement, à l'époque où cette figurine-là est sortie, le Human Alliance n'avait jamais été fait encore. Mais on aurait pu, à tout le moins, s'inspirer des alternateurs. Ce qui n'a pas été fait. Quand on regarde Bumblebee comme ça, c'est un mode véhicule quasiment parfait, à part les petites choses qu'on voit en dessous, mais qui paraissent presque pas quand même. Mais quand on tourne le véhicule comme ça, c'est là que ça se gâte. Le mode robot est très apparent. Hein, la tête, on peut vraiment pas la manquer. Les détails de la poitrine, la fourche, le devant des jambes, le devant des bras. La seule chose qui est vraiment bien cachée sur ce robot-là, c'est le poing qui est à l'intérieur ici et les pieds qui sont à l'intérieur. En dehors de ça, le mode robot n'est pas très bien caché par en dessous. Ce qui conclut ma revue de Ultimate Class Bumblebee dans sa version véhicule. Je vais finir sur une petite note quand même, une recommandation. Si vous êtes un fan inconditionnel de Bumblebee, que vous devez absolument avoir tous les jouets de Bumblebee, c'est clair que cette voiture-ci, ça va être quelque chose que vous voulez avoir. Si vous pouvez avoir l'édition 2009, allez-y. Moi, je ne suis pas allé la chercher parce que c'est le même robot identique, sauf le capot, pas le capot, mais le pare-choc avant change avec le masque qui flippe sur le visage. Mais si vous n'êtes pas un fan inconditionnel de Bumblebee, que soit le Human Alliance vous satisfait, soit que le Deluxe vous satisfait, ou même un Fast Action Battler, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. C'est pas un must dans votre collection. Moi, je l'ai acheté, j'ai été déçu par le manque de posabilité du robot. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un beau à la prochaine.